Les conclusions hâtives. De ce début de saison. Exactement. On en est au quart et on a tout vu. Ouais, on peut dire que la saison est déjà jouée. Exactement, exactement. Bon, nouvel épisode dans la Airball Family après le franc succès des previews. Je crois que Hugo, t'as quintuplé ton nombre d'abonnés Ouais. à la suite de ces previews. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour quoi? Vas-y. Je me suis fait un petit billet. Ah, voilà, exactement. YouTube Money, vous connaissez. Aujourd'hui, on va se retrouver pour débriefer un peu de ce début de saison qui a été particulièrement mouvementé. Et puis on va essayer de vous, voilà, de vous dire ce qui s'est un petit peu passé et ce qui va se passer surtout, parce que finalement, voilà, on a déjà vu toute la saison en fait. Ouais. Moi, je Ouais. sais déjà comment ça va finir. Ah voilà, exactement. Donc, on va commencer direct avec une première petite conclusion. Moi, je vais vous dire qu'en fait, la saison, elle va pas se terminer, hein. Le Covid, il va tout niquer, les gars. Ouais, c'est vrai que là, cette semaine, c'est hors du commun, quoi. On n'a jamais vu ça. Les matchs, c'est un pile ou face, en fait. C'est celui qui aura le plus de joueurs restants. Ah, Euh, c'est une hécatombe, c'est une hécatombe. Ça va finir en 1v1 sur un panier, en mode celui qui gagne, voilà, vous connaissez les bails, un petit horse, truc comme ça. Hein, shout out Greg, tu connais. Mais gardez un bon joueur et puis on finit comme ça, hein, les gars, hein. Ou alors sur NBA 2K, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? ouais, on Non, fait une simulation. petite simulation. Alors moi, je vaux pas un caramel, je vous le dis, hein, sur NBA 2K, donc bof, moi ça m'avantage pas trop. Mais ouais, clairement le Covid, ça fait mal en fait, hein, parce que déjà il y a les personnes qui le chopent et qui jouent pas, et puis il y a tout l'entourage et maintenant même les équipes qui ont été en contact avec les équipes qui ont des joueurs qui ont peut-être le Covid, etc., etc. Au final, sur 5 matchs, t'en as qu'un qui se joue quoi, quasiment. Ouais. Ouais, ça, c'est hyper chiant, surtout que c'est que ça part toujours des mêmes joueurs. Hein. C'est toujours depuis Alabama, là, ces gens sales. Qui se Là, lavent pas. ils se lavent pas, ouais. Ça part de Tatum, après ça passe par Philadelphie, après ça va à Washington. Ouais, c'est le merdier, là. C'est le merdier avec leur peau de bête là. Ils sont dégueulasses, dégueulasses. Ouais, clairement. Donc le Covid, malheureusement, va falloir faire une bulle, hein, les gars. On fait une Mm. bulle et puis basta, hein. Ils vivent en autarcie pendant un an. Et puis au moins comme ça, nous, on peut finir notre saison. Bordel de merde, bordel de cul de pompe à chiottes là. Ouais, de ouf. Ouais, le Covid, ça va être compliqué. Bon, enfin, c'est pas grave. On va quand même continuer sur cette petite vidéo. T'as eu. Ceci dit, du coup, tout le monde se blesse en fait. Tout le monde est injury prone cette année. Ouais, ouais, surtout que au final, l'ajout de cette infirmerie là, finalement, ça sert à pas mal de monde. Hein. Enfin, moi Sauf, perso, sauf à toi. sauf à moi, ouais. Ouais, Et sauf à Greg. exactement. Ah, Greg aussi, ouais. Greg aussi, putain, les crab catchers qui ont pas trop de blessés, mais ça va arriver, hein, les gars, je vous le dis, hein, statistiquement. Puis bon. De Puis toute façon, il y a Tatum. Tatum, lui, c'est tout le temps, les gars. Le même de ouais. Tatum, de Channing. On va le voir toute la saison, je vous le dis. Mais surtout que Greg, il est un peu comparé à Tom Thibodeau. C'est le mec qui tire sur ses joueurs et qui les blesse à la fin de la saison. Il tire sur la corde. Et sur Ouais. l'élastique aussi. Mais ça, c'est un peu hors contexte. On enchaîne. Alors, du coup, on va parler d'un autre point, une autre petite conclusion. C'est que finalement, les GM, ils sont un peu frileux, quoi. Ça manque Ah, de couilles. Ça ah manque ouais, de couilles dans cette ligue. carrément d'accord. Ouais. Ouais, ils ont vraiment peur. En fait, je pense ils pensent que chaque trade est une douille, alors que pas forcément. Hein. Franchement, moi, il y a déjà 3-4 trades qui, s'ils avaient été acceptés, j'aurais été vraiment dans le mal. Je peux dire par exemple un LeBron Drummond. Ah oui. Ah, t'en as d'autres ou pas des comme ça? Bah là, j'ai Turner Nurkic qui est en train de jouer en ma faveur sur ce Ouais, match-up ouais. contre Greg. Donc j'espère que Greg, tu perdras pas de moins de 40 points parce que du coup, si tu avais accepté le trade, peut-être que tu aurais gagné. Mais bon, on n'est pas encore là. Hein, ça se trouve, tu vas peut-être gagner. Après, je sais plus, je me souviens plus, mais bon, Bryant, bon,
Brian, que j'ai essayé de te rééchanger, mais Moi, je te l'avais proposé aussi. ouais, mais je te l'ai récupéré gratos, donc ça va. Et Nurkic d'ailleurs qui a commencé à jouer avec toi un peu, hein, parce que je crois qu'il a mis un point, il a mis un petit lancer franc pour ton équipe, un petit minus du côté des crab catchers, Ouais. encore une fois. Au final, après, il y a quand même une autre conclusion et je pense qu'elle est importante. C'est que finalement tous les GM maintenant ont compris de l'intérêt de streamer, sauf Greg. Ouais, sauf Greg. Et en plus, on a vu que la personne qui fait le plus d'échanges en free agency, c'est les Lions de Bashir. Exactement. Ouais, 18 acquisitions depuis le début de la saison. 18 acquisitions contre 7 pour les camarades. Donc même le petit nouveau, hein, le fish, comme on dit, il est dans le bain, là, le petit Bachir, t'as tout compris, mec. Bon, par contre, fallait pas lâcher la Melo Ball, mais ça, c'est autre chose. Ouais, j'avoue. Après, il est quand même pas épargné sur le début de saison. C'est vrai que c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Et au final, la ligue, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'au final, elle est grave homogène. Par rapport à surtout la première année et un petit peu la deuxième saison, il y a quand même des forces dans toutes les équipes. Et bon, ok, allez, il y a les marshmallows d'un côté, mais à part ça, c'est quand même. Les match-ups sont durs quand même. Et en vrai, c'est pas gagné, hein. Même quand tu as un peu d'avance, il suffit d'une mauvaise nuit et d'une grosse nuit d'une autre team pour que ça revienne vite, hein. Ouais, et il suffit aussi de mettre de la pression à Greg pour qu'il ait peur de gagner son match-up et de s'effondrer. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais. Non, j'avoue, là on l'a vu, hein, de toute façon, il y a une victoire d'écart entre chaque équipe à chaque échelon du classement. Donc ouais, c'est serré. Bon, après, par contre, j'ai quand même peur que on ait un remake de la première saison, que les Marshmallows finissent en 20-0 et que derrière ça joue les... En 16-0. En 16-0. Ouais, c'est ça, en 16-0 et après ça joue les spots de playoff. Ouais. Euh, Il restera les miettes. ouais. Mais ouais, c'est serré. Bon, après, c'est normal. Je pense, bon, c'est que le début, mais c'est serré. Ouais, non, mais c'est bien, moi, je trouve, parce que on va voir, on va faire des petites conclusions sur les différentes franchises, même les Lions, je trouve qu'ils déméritent pas du tout et ils sont pas derniers. Enfin, ok, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des chiffres encourageants en tout cas. On va commencer du coup par la conférence Est et on va parler des premiers de conférence Est, les Alabama Inbred. Est-ce qu'on a des petites conclusions sur cette franchise? Je pense que le mental fait déjà défaut au GM et je crois que l'équipe part en sucette, là. Ça implose de tous les côtés. Exactement, on dirait le milieu d'année dernière quand ça a commencé à partir en couille, quoi. Ouais, ouais, carrément d'accord. Les Surtout Inbred que, qui sont en 3-0, quoi, pourtant. ouais, bon, après, on peut dire que dans leur malheur, ils ont quand même pas mal de chance parce que match-up 3, ils jouent contre les Lions. Donc pourtant avec un total à la fin qui était vraiment bas, je crois qu'ils font les Inbred, ils font partie des trois plus bas totaux sur la semaine. Sur la semaine. Donc ça veut dire que s'ils avaient joué contre n'importe quelle équipe ce match-là, ils seraient pas en 3-0 mais en 2-1. Et puis bon là, comme ils jouent les premiers de la ligue, bon, qu'ils soient au complet ou pas, je pense ça aurait pas changé grand-chose au résultat. Donc c'est pour ça que dans leur malheur, ils ont eu un peu de chance. Ouais, mais c'est vrai que on les connaît, hein. Ils commencent fort et puis ça tient jamais la distance, quoi. Mm. Mais tu vois, je pense que là, ça va être pareil, en fait. Genre, Kyrie Irving. Kyrie Irving. On le sait, le mec qui commence, il met 30 pions, il défonce tout le monde. C'est toujours pareil. Et 3 matchs après, tu ne le vois plus de la saison. Donc ma conclusion, moi je te la donne. Irving, on le reverra plus de la saison. Terminé. Ouais, Ciao. C'est moyen. ciao, Irving. C'est pour ça qu'il y a Harden qui va faire le taf. Mais bon, Ouais. Harden, il s'est abonné à Comme J'aime. Exactement. Et comme j'aime, on est tellement sûr que ça va marcher. On est tellement sûr que c'est pas la peine qu'Irving revienne. Ouais. Tu vas voir. Tu vas voir. Ouais, c'est vrai qu'ils ont Harden, putain. Mm. C'est vrai qu'ils ont Harden. Bah, je t'en lance une autre, une petite prédiction. Harden, il fera plus que Shaquille O'Neal sur la balance à la fin de la saison. Si ça continue comme ça, mon gars, Ouais.
les ribs, mec, il faut qu'il arrête. Hein. Ouais, j'avoue. J'avoue, au final, c'est un coup, c'est un bon pic, un coup, c'est un pic de merde. En fait, chaque semaine, ça change. Donc là, maintenant qu'il est parti à Brooklyn, en plus, pour se partager le ballon avec Kyrie, ça va pas être une mince affaire. C'est des croqueurs de ballon. Hein. Ouais. Ça va être compliqué, mais ouais, il a eu ce qu'il voulait, quoi. Il a eu ce qu'il voulait, donc on devrait éviter le cataclysme Anthony Davis. Ça, déjà, c'est une bonne chose d'éviter, mais ça va être chaud d'art. Moi, j'en ai une autre, allez, sur les inbred, et puis après, on va passer, mais pour moi, les inbred, c'est la prochaine équipe qui va déclarer forfait, et ce sera au prochain match-up, parce qu'ils auront moins de 8 joueurs. Les prochains postpone, c'est eux. Donc je sais pas contre qui ils jouent, mais voilà. On sait même pas s'ils vont finir le match-up là cette semaine. Donc, ouais, pour finir sur les inbred, je pense qu'aussi niveau free agency, ils s'emballent un peu trop et ils jettent des joueurs alors qu'il ferait quand même mieux de leur laisser plus que 2 matchs de contrat. T'as des exemples là? Tyler Hero, je sais que le coach est assez déçu et regrette de l'avoir. Et récupéré par le. D'ailleurs, ça nous fait la transition. Récupéré par le rival juré, l'ennemi juré, les Tampa Bay Crabcatchers. Ouais. Deuxième en 2-1 pour le moment. Ouais, c'est. Moi, perso, je les avais pas mis deuxième. Après, toi, je sais que tu les avais mis deuxième, mais. Ouais, exactement. L'œil du pro. Les Tampa Bay, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Et du coup, moi, je les vois aller en playoff. C'est ce que j'avais dit. Et ils font pas mentir. Ils sont là. Ouais, en plus, leur franchise player est pas encore à fond. Il n'est pas encore à fond, mais il est déjà top 10. Hein. C'est pour dire que même si le gars il est en seconde, tranquille, pam, je te dépose comme ça avec la main, tranquille, tu vois, genre, il te regarde. Voilà. Donc ils sont là, ouais, les Tampa Bay. Du coup, ils ont récupéré Hero. Donc, ça, et puis moi, je te dis, prochain match-up contre des inbred contre les Crabcatchers, ça va insulter les mamans. Ouais, ça va chier. Ah, ça va chier des bulles là. Il va y avoir, franchement, il va y avoir des comment on appelle ça là, des fautes, des technical fouls. Des flagrantes. Des flagrantes, ouais, des flagrantes. Ils vont carrément sortir, tout le monde là. Allez, barrez-vous, ciao. Les coachs, mec, putain, ça va être quelque chose. Parce que dans la presse, on les entend. Hein. On les entend beaucoup. Hein. Ils s'arrêtent jamais, les mecs. Attends, en plus, c'est. Il y a personne qui a récupéré Cousins dans les deux franchises. Ouais, je pensais à lui, mais non, je crois que c'est Bachir qui les a récupérés aux Lions. Qui a récupéré des Marcus. Ok, ouais. Arrête, parce que là, si ça veut jouer physique, faut appeler le compère là. Carrément. Non, les Crabcatchers, pas mal, ouais. Et après, on a qui? On a les Rabzouz. Ah, les Rabzouz, putain. Les Rabzouz, troisième, hein, tenant du titre. Les Rabzouz qui assument pas leur statut. On dirait les Marshmallows de l'année dernière, en début de saison. Ouais, exactement. Et c'est dur à porter. Hein. Donc moi, je vous le dis, hein, petite conclusion, peut-être un peu hâtive. Et les Rabzouz, ça ira pas en PO, hein, les gars. Ça va jouer la consolante. Ouais, surtout que en plus là, ça va peut-être perdre contre les camarades. Donc attention, 3-1. 3-1, c'est rideau, hein. C'est fin de saison. C'est rideau. Ça va être compliqué de revenir après, hein, déjà, avec autant de trucs de retard. Mais les Rabzouz. Mais tu sais, il y a aussi quelque chose qui peut expliquer là, les contre-performances, c'est qu'en fait, Zion il est surcoté. Zion pique 21. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais pourtant, tout le monde l'aurait pris, je pense, à ce niveau-là. Et ouais, j'avoue, il fait pas rêver, il fait pas kiffer. En fait, le mec, c'est un amphibien. Genre, tu le mets hors de l'eau sur un parquet, t'as l'impression il a du mal à bouger, tu sais, genre il est comme ça là. C'est un pingouin le type. C'est un pingouin le mec. C'est un manchot un peu, voilà. Donc c'est un manchot et puis en fait, c'est pas lui le franchise player de l'équipe. Tu sais qui c'est? C'est McCollum. Ouais. McCollum, meilleur joueur de l'équipe, les gars. Qui l'eût cru? Ouais, grave. Ouais, et ça arrange pas Lillard, tout ça. Ça arrange pas Lillard, mais on en parlera après ça. On en parlera après. Il n'y a pas de souci. Non, les Rabzouz, compliqué, hein, s'ils perdent, ouais, septième défense.
sur 8. Ça fait mal, hein. Ouais. Ça pardonne pas, les gars. Ça pardonne pas. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, mais bon, il va falloir continuer et puis essayer de redresser la barre, hein. Mais tout ça parce qu'il n'y a plus LeBron James Et il n'y a plus Lillard et il n'y a plus Booker. et il n'y a plus Aldridge. Donc, aucune chance de gagner cette année, malheureusement, Greg. Soulé, pardon. Soulé. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Springfield Lions. Le petit nouveau, Bachir. Reprise de la franchise. Franchise compliquée, quoi. Les Lions, c'est dur à porter l'héritage, mais 4e, 0-3. Ouais. En plus, en lice pour un 0-4 peut-être. Ouais. Moi, j'ai bien peur que ça puisse finir en 0-20, passer sous le papier. Aïe, 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 aïe. Ça n'a jamais été fait. Hein. Ouais, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, mais. Les camarades ont été pas loin une année. Ouais, c'est vrai. La première saison. Difficile pour les Lions. Alors, ils déméritent pas, mais par contre, ils ont lâché la Melo Ball. La Melo Ball, moi je vous le dis, Rookie of the Year, ici. Ouais, possible. Mais ouais, bon après, on peut dire quand même qu'ils reprennent encore Anthony Davis. Je pense que il faut qu'il y ait une rupture entre ce joueur et la franchise. Ouais. Pour l'année prochaine, il sera au courant. Et aussi, bon après ils ont pas vraiment de chance parce que Booker fait pas vraiment le taf. Pourtant, Booker qui est très demandé. Hein. Très très demandé. Il y a beaucoup de rumeurs de trade, de transfert dans beaucoup de franchises. En tout cas, j'en connais une qui est personnellement très très intéressée. Mais pour le moment, il n'est pas parti. Ouais. Et ouais, bon après aussi ils ont les problèmes des blessures là, les matchs reportés, ça c'est chiant. Bon, c'est pour tout le monde pareil, mais là il y a quelques franchises qui sont plus impactées que d'autres. Ouais, puis il faut se familiariser. Hein. C'est difficile, hein, une première saison dans ces conditions. Il faut choisir le bon Harris en free agency. Bah, il avait pas fait de jaloux, il avait pris les deux. Ouais. Ben, mon gars, ils doivent être frères, les mecs, hein, parce qu'ils ont contracté le. Non, c'était pas le Covid, c'était des blessures. Mais ils n'ont pas joué. Bon. Pas de jaloux, pas de jaloux. Il y en avait un autre, hein. Il y a Joe. Hein. Ouais. Ouais, il y a Joe. Il y a Joe Harris. Donc la prochaine fois, n'hésite pas à le prendre. Mais du coup, cette année, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les Lions. Clairement, Davis, il est trop dans sa zone de confort là, à Springfield. C'est pas possible. Ouais. Il va falloir le tège et l'année prochaine, il faut pas le prendre quoi. Tu prends n'importe qui, même si te reste que Towns, tu prends Towns, tant pis. Aïe, aïe. Une petite conclusion hâtive qui, je pense, elle est importante et ça va faire plaisir à peu près la moitié des GM. En fait, l'Est, c'est supérieur à l'Ouest. Ouais. Si tu regardes le classement des 8 franchises, les franchises de l'Est, elles sont à peu près devant. Je te fais le classement, je te le sors. Je vais le faire pour les personnes en live. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs qui vous voyez dans ce classement. Je te sors le classement. Premier, Marshmallows. Deuxième, Inbred. Troisième, Poyos. Quatrième, Catchers. Cinquième, Rabzouz. Donc en fait, les 3 premiers sont dans les 5 premiers, tu vois. Et après, tu as Camarades, Ducks et Lions. Donc en fait, les 3 premiers de liste, bah, ils sont bons. Hein. Donc en fait, il y a du niveau. Hein. Je pensais que ce serait plus homogène en conférence Ouest et en fait, non. Non, moi je pense que c'est plus relevé. Enfin, je pense que la deuxième place, ça sera plus engagée à l'Est plutôt qu'à l'Ouest. Ouais. En fait, on aura sans doute plus de suspense, je pense. Plus de suspense et peut-être plus de sang, peut-être plus de sorties médiatiques et plus de castagne. Ouais. Et sûrement un grec qui craque à la fin de la saison. Ah, c'est ta conclusion hâtive. Ah, c'est possible. On enchaîne et on passe à l'Ouest. Tiens, conférence Ouest. La conférence des talents. Ouais, Nos régions ont du talent, ma gueule. L'Ouest a toujours été plus fort que l'Est. Hein. Ah, pas selon mes conclusions, mais les Marshmallows. Alors, attends, je vais faire un petit rewind quand même. Les Lions, c'est compliqué, mais c'est la 4e meilleure défense quand même. Ouais. Après, je connais aussi une des meilleures défenses qui le mérite pas tellement. Ouais, vas-y. C'est les Inbred.
Ils vont être Deuxième. deuxième défense, ouais. C'est pour ça qu'ils ont un si bon bilan d'ailleurs. Ouais, exactement, ouais. Non, voilà, c'était juste un petit truc. Et les Rabzouz, en fait, septième défense, on l'a déjà dit, ouais, on l'a déjà dit. Ouais, on l'a déjà dit. Enfin, voilà. Et c'est un peu hors contexte. Marshmallows. Bon, mais les Marshmallows, on l'avait un peu dit pendant les previews, mais c'est une conclusion hâtive que j'espère être plutôt bonne. Ça va rouler sur la ligne. Ouais, sans blessure, hein, on espère. Mais ouais, mais comme j'ai dit, de toute façon, s'il y a un joueur qui passe à côté, il y aura quand même les autres pour le remonter. Donc Ouais. c'est pour ça que j'ai un peu peur du bilan à la fin de la saison. Bah, c'est ça, franchement, si je regarde les stats, premier en points, en points, hein, je parle des points, des paniers. Premier en points, premier en rebond, premier en turnover quand même. Ça, c'est pas ouf. Premier en turnover, hein, c'est le plus de turnover. Meilleure attaque, meilleure défense. Bon. Pas mal. Ouais, logique. Pas mal. Ouais. Mais après, allez, j'en ai une autre qui est pas mal, celle-là. Pour moi, effectivement, les Marshmallows vont gagner. C'est Randall qui va les mener à la victoire et puis le garçon va finir MVP. Voilà. Ouais. Et Embiid jouera tous ses matchs. Ouais. Ah, Embiid jouera tous ces matchs, c'est pas mal. Mais on fire. On fire, quoi, Randall. Ouais. Quatrième ou cinquième pour le moment? Et quatrième. Quatrième, franchement, pour un mec dont personne ne voulait, solide. Hein, solide. Ouais. Bah, déjà MVP d'une semaine. MVP d'une semaine. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le premier MVP des Knicks depuis des générations. Ouais. Putain. Pas mal, ouais, pour les Marshmallows. On enchaîne les. Et d'ailleurs en 3-0 hein, pour le moment, les Marshmallows et bientôt 4-0, Inch'Allah. En deuxième, les Poyos. Qui avait dit que les Poyos seraient au moins dans les deux premiers de conférence Ouest, tu vois? En deux. Bah moi. Ah oui, tu t'étais mis deuxième. Ouais, t'avais confiance quand même. Ouais, les Poyos, jolis. Les Poyos. Alors ouais, les Poyos, en fait, ils aiment. En tout cas, le GM des Poyos aime pas leurs joueurs, enfin ses joueurs. Mais je trouve que les joueurs sont pas rancuniers parce qu'ils performent bien quand même. Ouais, mais il y a un truc qui a été très vrai de ce que tu as dit pendant les previews. C'est souvent très vrai quand même. C'est que les Lakers, ils roulent tellement sur leurs équipes que LeBron, il joue pas assez en fait. Et du coup, il est un peu en deçà de ce que j'aimerais qu'il fasse. Ben, ouais, alors clairement, moi, c'était une des inquiétudes que j'avais. Mais en fait, mes inquiétudes, elles sont balayées. Parce que moi, ma conclusion, c'est que LeBron, c'est le GOAT. C'est que le mec est deuxième. LeBron va faire le back-to-back avec deux équipes différentes. Ouais, sans doute. Mais le mec est deuxième. Il est deuxième du classement, là. Pour un mec qui joue pas beaucoup, qui est fatigué, qui est vieux, qui est blessé, qui tire sur la corde, qui doit jouer dans Space Jam 2. Un mec, il a déjà tourné. Ouais, il a déjà tourné, mais bref, il fait la promo. Ouais. Le mec, c'est un surhomme. Il est deuxième. Donc tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hein. Moi, je trouve que là, oh là là. Oui, mais moi, je vise plus haut. Tu vois, moi, j'aimerais qu'il soit encore meilleur. Attends, deuxième, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Franchement, les Poyos, c'est assez lourd hein, pour le moment. En fait, tu nous t'as fait tellement ton Calimero dès le début que genre maintenant on se dit ouais bon ok il est pas content de ses joueurs, ça va pas être ouf. Et en fait, l'équipe elle est solide. Vous êtes dans une bulle ou quoi en Albuquerque là? Il se passe quoi? Genre zéro blessé, zéro Covid. Ouais, mais à cause des joueurs des autres, on a des matchs qui sautent. Donc, En fait, vous faites du spacing, quoi. Vous faites distanciation sociale, on passe la balle, hop. LeBron, il shoot pour pas prendre la respiration des autres, il se tourne comme ça. ouais. Tac, pas de Covid, mec. Ça a joué avec les masques. Solide. Alors, j'en ai une petite pour toi. Vas-y. Moi, je prédis que cette année, tu réussiras pas à refourguer Turner. Tu refourguer à tout le monde, mais tu n'y arriveras pas. Pourtant, il est à plus de 19 de moyenne. Ouais. Ce match-up, Greg, il aurait pu l'avoir sur 5 matchs. Alors que Nurkic, il a fait un -1 et il joue que 3 matchs, je crois, ou il me semble. Ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez Turner et contre qui vous êtes prêt à l'échanger. Donc en vrai, les gens, ouais, ils sont vraiment frileux hein, parce que moi, c'est pas une mauvaise intention hein, que de l'échanger.
Bah, moi, je te dis Turner. Turner. Qui c'est que j'ai à changer contre Clarkson? Ça le fait. C'est ça. Ça le fait de ouf. En plus, parce que Quoi? la seule raison pour laquelle je veux les changer, c'est parce que j'ai 3 joueurs d'Indiana. Donc, Heureusement que t'as pas le vert, hein. ouais. Parce que là, mon gars, t'aurais le full roster des Pacers, quoi. Et d'ailleurs, je profite pour passer une petite dédicace à Baptiste. Justin Holiday, c'était pépite quand tu l'as pris. Pépite. Ah, le bâtard. Les camarades, les Minneapolis camarades. 3e en 1-2. 7e attaque. 8e défense. Alors moi j'avais dit, bon, déjà qu'il ne serait pas dans la course, mais la saison elle s'effrite quoi. Comme le mur, hein, encore une fois. Hein. Mais moi, je me souviens plus qui j'avais mis 4e et qui j'avais mis 3e. Mais ouais, je crois que j'avais mis les Ducks, mais 4e, mais j'étais pas si sûr que ça. Donc, ouais, les camarades, ils vont peut-être refinir au fond du tableau encore. Une Alors, année sur 2. ouais, c'est ça, c'est ça. On dirait la première année qui se rapproche de plus en plus là. Donc compliqué pour les camarades. Bon, pourtant il y a KD. Il y a KD qui est pas mal quand même. Ouais, ouais. Mais c'est surtout Towns. Towns, il se dirige lentement mais sûrement vers le John Wall Trophy. Ah, déjà, il était éligible hein, l'année dernière. Ben là, il est déjà bien parti parce qu'il est 140e. Et il y en a deux quand même, parce que je vais le dire, je vais pas arrêter de me jeter des fleurs. Et Westbrook, il est bien parti aussi parce qu'il est 89e pour le moment et il va pas jouer pendant un petit moment. Donc c'est mes deux favoris pour le trophée John Wall à la fin de la saison. Voilà. Ouais. Bah, après, t'as du Kyrie, t'as du James Harden. Il y a du Butler aussi que j'ai vu en quasiment au-delà de la 100e place, c'est pas si mal. Ah, mais ça va, il va revenir. Ouais. Ça me Mais permet après, d'enchaîner. si on veut me l'échanger contre Turner, moi, ça me va. Ah, un petit Butler Turner, pensez-y du côté de Hawaï. Sans transition, enfin si, avec transition du coup. Les Honolulu Ducks, 4e en 0-3. Mm. Mais en vrai, ils sont pas loin d'en prendre un. Déjà, enfin, Potentiellement la première victoire à venir, ouais. ouais. Non, mais surtout, bon, après, le dernier match-up, ils ont joué contre Minnesota. Donc, bon, c'était un peu normal qu'il y ait des défaites, mais ça jouait bien. Hein, ça faisait offensivement, Ouais, c'était solide. Ouais. c'est C'était solide. solide. Donc, ouais, ça peut remonter. C'est pas parce qu'il y a un 0-3 que tout est fini. Non, et puis les Ducks, ils ont quand même le futur MVP. Ah oui, ouais. Jokic. Ouais, carrément. Jokic, moi je vous le dis, c'est une nouvelle petite prédiction. Jokic MVP, et l'année prochaine, top 3, les gars, faut le prendre dans le top 3, ce mec, c'est pas possible. Il a Ouais. été pris en quoi? 7e? 6e? 6e. Non, non, 6e. non, 5e. Non, même pas. 4e. 6e. Non, c'est moi 6e. J'ai pris Ah, bah. LeBron. Ah, ça va. Rapsous, il a pris Doncic et 4e. Ah, il a été pris 4e quand même. Mais ouais. Franchement, Jokic, finalement, tu vois, plus j'y pense, plus je me dis que ce mec, moi euh, j'aurais pris top 3. ouais, Enfin, il est pas apprécié à sa juste valeur. Hein. Le mec, il est tout le temps dans le top 3, il rate jamais aucun match. Putain, bon, il ressemble à rien, ok. Le sosie de Victor Krum avec quelques kilos en plus, mais il est chaud, il est chaud. Moi, j'en veux bien un pic comme ça, un premier pic, franchement, je prends bah, direct. Je prends direct. il faut finir hors des playoffs. Ouais, mais ça tu sais que j'y arrive pas. Et après, ceci dit, les Ducks, c'est compliqué pour le moment. Par contre, quand Kemba il va revenir, il va tout déchirer, c'est le sauveur. Ouais, il faudrait qu'il revienne et qu'il joue des matchs. Hein. Et ils l'ont repris. Ils l'ont repris. A priori, il s'est entraîné avec l'équipe. Mm. Donc, Non, par contre, très très bon move de l'avoir repris à un jour de l'ouverture de l'infirmerie. ah oui, c'est Et vrai. du coup, c'est comme s'il n'était pas dans le roster encore. Ouais, exactement. C'est pas un poids mort, quoi. Ouais, exact. Un petit fardeau. Euh,
Bon, voilà, en tout cas. Ah oui, un petit fun fact pour les Ducks. C'est l'équipe première en termes de passes décisives, first assist. Bah, Jokic, hein. Jokic, c'est pas mal. Même Curry aussi, ça balance des petites passes Jokic, c'est une tourelle. de derrière les fagots, ouais. Et tiens, je vais t'en balancer un pour toi parce que je sais que tu vas aimer. Les Poyos first en bloc. Bah, Turner, qui veut Turner? Des gros bloqueurs, mon gars. Moi, je vous le passe, hein, les gars. Petite. Turner est à 4,2 contre de moyenne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et les Tampa Bay, premiers en first en style. Ces petits voleurs, là. Ouais, bah, ils ont volé Hero. C'est shipper. Non, pas mal, franchement. Et une petite prédiction, vas-y, on va s'en balancer quelques-unes à la volée. Moi, ma petite prédiction, c'est qu'à la fin de la saison, tu nous diras que tu méritais de gagner. Que je quoi? Que tu méritais de gagner. Pourquoi? Je sais pas, parce que t'aimes bien dire ça. Ah bah, clairement, l'année dernière, je méritais de gagner, gros. C'est Mais juste. je pense que ça arrivera encore. J'ai pas eu de chance. Ouais. La chatte, Non. la chatte, la chatte! Non, justement, je pense que cette année, justement, je peux être de l'autre côté. Genre, je mériterais pas forcément de gagner, mais sur 2 semaines, ça peut aller vite. Ouais, clairement. C'est un Après, peu- ouais, après, ça peut aller vite, mais bon. Si tu gagnes pas, tu gagnes pas. Hein. Ouais, bon, ouais, j'espère que je vais pas faire 3 finales d'affilée et perdre à chaque fois. Ça serait dur. Hein. Ça serait dur. Après, une petite prédiction, ouais, celle-là, elle est facile. Lillard, c'est celui qui aura sa 3e bague. Enfin, qui aura 3 bagues, en tout cas. Ouais. Inch'Allah, comme on dit. Ouais, il y a... T'en as quelques-unes? Ah, en tout cas, il y a Aldridge qui est parti chez les Inbred. Ah ouais. Aïe, la concu. Ouais. Ouais, lui aussi, hein, il brique sa 3e bague. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Moi, j'en ai, c'est que Giannis, c'est plus un top 5. C'est plus un top 5, ouais. Putain. Premier pick, rentabilise pas trop. Hein, Ouais. C'est compliqué hein, pour le Greek Freak. Il a des petits problèmes au lancer franc. Hein. Ah oui, ça c'est catastrophique. Il a du mal à finir les matchs aussi. Il s'énerve beaucoup parce qu'il est passé trop près du titre que maintenant il s'agace vite. Ouais, on a vu quelques petits des échanges d'amabilité là, avec les joueurs d'Alabama. Il a un gros tempérament, le grec, on le sait. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire, moi? Ah, ben oui. En fait, Harrison Barnes, il est meilleur que James Harden. Ouais, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ça soit les camarades qui l'aient pris. Incroyable. Harrison Barnes, mon gars. Un joueur favori de Tampa Bay et de coach grec, je sais qu'il l'aime bien. Mais en fait, le mec, il est top. Alors attends, je vais vous dire les chiffres pour qu'on ait un petit peu de grain à moudre, comme on dit. Mais Harrison Barnes, putain, j'étais choqué. Le mec, il est top 30. Il est Ouais. top 30. Alors que comme tu disais, les camarades, ils avaient fait que 7 acquisitions, c'est ça? Ouais, pas beaucoup d'acquisitions ouais, pour les. Pourtant, ils sont potentiellement le meilleur free agent de cette saison. Ouais, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Si je regarde Harden, allez, juste pour le kiff, The Beard, où est-ce qu'il est? Harden, 37e, voilà. Donc finalement, ben, vous avez tout compris. J'en ai une autre, allez. Finalement, Jeremy Grant, il va finir au-dessus de Trae Young. Qui l'eût cru? Ouais. Qui l'eût cru? Ouais, c'est les Raptors. Un bon coup des Raptors. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas parce qu'ils ont un bon joueur qu'il faudrait peut-être aller en playoff d'abord. Parce que là. Faut pas oublier l'essentiel, mais ouais, du coup, comment il s'appelle Trae Young. Non, ouais, Jeremy Grant, 25e pour le moment, les gars. Hein. Top 25, ça sent le bon pick, là, le best pick. Ouais. Ouais. Le best pick, alors que l'ami Trae Young, il est 35e. Greg, si tu m'entends, je te l'échange, il n'y a pas de souci. Trae Young, tu connais. Et allez, j'en ai une, celle-là, elle est rigolote. Hayward jouera tous les matchs de la saison. Ah ça, fais gaffe parce que hier soir, gros, il s'est tordu la cheville ou je sais pas quoi. Il est probable pour ce soir. Ouais, il est probable, mais là, faut le dire très très vite alors. Ouais. Et après, il faut jeter un peu de sel et tourner 3 fois sur soi, quoi. Ouais. Mais ouais, Hayward,
jusqu'au bout là. Les 72 matchs, tu le connais. Et Richon Holmes, c'est un top 30 le joueur. Ouais. C'est un top 30 le gros. C'est qui vient de chez Grégouze. Putain, ouais. Mais je crois qu'il est. Ouais, c'est Greg qui l'a. C'est Greg qui l'a. Ouais, bon pic ça. Bon pic, franchement. Sartek de ouf. J'en ai une belle. J'ai oublié, désolé. C'est un petit peu décousu, mais vous nous en voulez pas. On balance ça pêle-mêle, comme dirait un ancien sur Canal. Mais en fait, le système de recrutement Money Airball, ça marchait pas mal. Ouais. Ça marchait mieux que le pic par un humain en fait. Donc je pense que si du côté de coach Fouché, si on avait un petit peu bossé sur la version 2 là, on serait peut-être plus haut. Ouais. J'avoue. Non, en vrai, si on compare par rapport à l'année dernière, je crois qu'ils étaient en positif après 3 ou 4 matchs. Ouais. Et ils ont fini en 50%, non? Ou en pas loin de 50%, peut-être pas, ouais, pas très loin. En 7-13. Ouais, ok, 7-13. Et c'est quand même pas si mal. Mais c'est parce qu'à la fin, c'est un humain qui a repris la franchise, donc c'est pour ça que ça finit aussi bas. Merde, putain. Donc en fait, j'espère que c'est pas une prédiction qui va se réaliser, mais peut-être que le futur, c'est des programmes qui choisiront les joueurs et puis on sera plus là. Nous. Ouais. Non, j'en avais, c'est. Après, on en a déjà parlé, mais. Fais-toi plaisir. Mais en fait, Booker, il s'est fait porter pour avoir sa bague l'année dernière. Oh! Bah ouais, hein, on l'a dit, hein, LeBron. Hein. Allez, Lillard, il y avait Lillard. Ouais, Lillard. Mais LeBron, c'est lui qui a été chaud patate et je sais pas, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose dans la bulle pour qu'il surperforme en fait, Booker. Mais ouais, tendu le petit. Parce que si je regarde Booker, il est vraiment loin, il est au-delà de la deuxième partie du classement dans les rosters. Donc, ouais, peut-être penser à le trade. Dips, carrément. Ouais, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre En fait, finalement, je rebondis un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure, mais Harden, ça va être lui le pivot des Nets, en fait. Ouais, j'avoue. Surtout qu'en plus, il joue pas mal small ball chez Alabama, donc. Ah mec, tu le bouges plus, lui, maintenant. Ah oui, j'avoue. Il se mettra comme ça, il défendra trop bien, je suis sûr. De toute façon, il est déjà comme ça. Il se met en plein milieu et il bouge pas. Ouais. Allez, une petite conclusion aussi hâtive. Je pense que Bachir va terminer avec aucun joueur qu'il a drafté à la fin de la saison. T'as le nombre de joueurs draftés qui lui restent? Je te donne ça tout de suite. Hop, le roster. Effectivement, il ne en reste pas beaucoup. Les Lions, ils ont, alors sur 13 joueurs, il y en a 14 maintenant avec l'IR, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50% des joueurs. Il lui reste 50% des joueurs qu'il a drafté. Ouais, après pour le rassurer, c'était comme ça l'année dernière dans beaucoup de franchises. Donc, mais c'est vrai que c'est déjà très tôt. Autant de joueurs en moins. Ça... Ah, il y a eu du mouvement, ouais. Il y a eu du mouvement. Bon, ouais, mais sur ce, on va vous laisser. Hugo, le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin sur ces petites conclusions hâtives. Ben, moi, je pense que la saison, elle ressemble beaucoup à la saison passée. C'est-à-dire Si on résume, les inbred qui explosent. Tampa qui a sur le papier une bonne équipe, mais qui gère pas assez bien son équipe pour aller en playoff. Ça va jouer ric-rac à une victoire près. Le champion en titre qui assume pas son statut dès le début de saison. Ouais. Après, ça fait Marshmallow de 2019, donc ça c'est comme la toute première saison. Et après, pareil, les camarades, quand ils n'ont pas le first pick, c'est first pick pour la draft d'après. Ouais, c'est tanking presque. Exact. Et après, Springfield et Davis, c'est toujours la même histoire. Ouais, c'est une histoire compliquée, pleine de tristesse et de pleurs. Et par contre, les Poyos, encore une fois, ils essaient toujours de refourguer des mecs et puis ils n'y arrivent jamais, quoi.
Ouais. Mais on verra, on fera une vidéo à la fin de la saison pour savoir quel trade aurait dû être accepté par je sais pas qui. Vous verrez que vous avez raté vraiment plein d'opportunités. Donc c'est pour ça, si jamais vous avez les notifs, ça vous enregistre les trades et ça vous envoie des mails, gardez-les parce qu'à la fin, je vous jure que c'est cadeau et on appellera cette rubrique à nos actes manqués. Voilà, c'était les conclusions hâtives d'Airball Family. J'espère que vous avez kiffé. Allez, ciao. Ciao.